Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année Franchine 50 ? Beaucoup de choses. Avec Catherine Ruggieri, commissaire générale associée, on n'a pas eu vraiment le temps de se connaître puisque très vite on a été dans le bain pour préparer ce 50e anniversaire. 3 mois de préparation pour accoucher d'un projet constitué d'une centaine de temps forts, de plus de 800 événements qui sont venus jalonner cette année France-Chine 50. Avec des événements de toutes thématiques. Ça a été une année très riche. Des temps forts, il y en a eu plusieurs. Le premier, ça a été la nuit de la Chine, puisqu'on en a beaucoup parlé dans les médias. Le 27 janvier, à la date anniversaire de ce fameux discours prononcé par le général de Gaulle, une nuit de la Chine est venue fêter et lancer les réjouissances à Paris. Le public français retiendra les événements forts comme aussi la venue du président chinois parce que ça a été un moment évidemment intense où Xi Jinping et son épouse, avec plusieurs ministres chinois, sont venus commémorer aussi ce 50e anniversaire à Paris, à Versailles, mais aussi à Forcément, un petit trac, oui, quand on sait que notre président est dans la salle, le président chinois. Mais après tout, la musique était là pour nous emmener. Et puis voilà, on a tous essayé, tous les artistes sur scène, de défendre surtout la musique avant tout et de faire un vrai concert. Sophie Massot. Une des formidables images que le public chinois a vues à grande échelle, c'était une image symbolique, celle d'un chanteur très populaire en Chine qui s'appelle Monsieur Liu Han et qui a chanté au cours du gala télévisé du Nouvel An chinois. Il n'y a pas d'équivalence en France, c'est l'émission de télévision la plus regardée en Chine, plus de 750 millions de téléspectateurs. Longma, ce fameux cheval dragon qui a été réalisé, construit, pensé d'abord par François de la Rosière qui pilote la compagnie nantaise de la machine et réalisé dans ses ateliers à Nantes. Et ce cheval dragon, Longma, impressionnant, s'est déplacé en Chine autour du site, sur le site olympique de Pékin et a émerveillé des milliers, des centaines de milliers de spectateurs chinois, comme on dit, de 7 à 77 ans. Peut-être le plus emblématique, ça a été tout de même le projet qui a été initié par la Réunion des musées nationaux, une exposition des chefs-d'œuvre français qui ont été vus à Pékin, mais aussi à Macao. Il y a eu cette très belle exposition au musée Guimet de la dynastie des Han, qui était un petit peu la contrepartie de cette exposition. Comme toutes les manifestations culturelles de ces commémorations, de toucher de nouveaux publics en France comme en Chine, de poursuivre le dialogue toujours plus fructueux entre nos deux pays et d'ouvrir de nouveaux espaces de création pour permettre à nos deux peuples de toujours mieux échanger et se comprendre. Quand la Chine n'hésite pas à confier à un pays étranger, mais ami, ses trésors, c'est un geste exceptionnel. L'intuition, Fleur Pellerin l'a rappelé, qui était celle du général de Gaulle, c'était que, bien évidemment, il fallait un rapprochement politique éclatant, mais que cela devait passer d'abord par la culture. Et alors symboliquement, sur ce 50e anniversaire, il y a eu aussi au tout début de l'année Franchine 50, une route de la soie particulière qui alliait justement la notion d'effort, la notion sportive, avec 2 Français, des cyclistes, qui ont parcouru Paris-Pékin en vélo.
cinéma était très présent dans cette année du 50e anniversaire, beaucoup de festivals de cinéma chinois en France, mais aussi un panorama du cinéma français en Chine qui existe depuis plusieurs années. On retiendra aussi dans les festivals des images symboliques, celle de Sophie Marceau, à nouveau très connue en Chine, mais aussi de Zhang Ziyi, qui ensemble sont sur un tapis rouge au festival du film romantique de Cabourg, ou encore Gong Li et Sophie Marceau à nouveau au festival de Cannes. Ce sont des images importantes parce qu'elles permettent de sceller cet amour du cinéma que peuvent avoir nos deux pays, la France et la Chine. Sur le plan des arts de la scène, on a parlé de spectacles de rue, mais on peut citer aussi les nombreux concerts qui se sont déroulés en Chine, en France, avec des ensembles chinois qui ont pu se produire. Je pense au Ballet de Shanghai, qui a été un franc succès au tout début du 50e anniversaire, au mois de février. Les orchestres, je pense à celui de Lille, je pense aussi à l'orchestre de Lyon, de Bordeaux, qui ont pu se produire aussi en Chine et qui ont été plébiscités par le public chinois. Donc dans le domaine des arts de la scène, beaucoup d'initiatives qui se sont déroulées, bien entendu. Et le but justement de ces commémorations du 50e anniversaire était qu'il ne s'agisse pas uniquement de faire une commémoration qui s'interrompt après quelques mois, mais que ce soit le début d'une nouvelle aventure entre ces opérateurs français, ces opérateurs chinois. Et je crois que c'est le cas dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, on m'a apostrophé encore il y a quelques jours sur une opération qui s'est faite pendant le 50e anniversaire et qui a été vraiment le déclencheur d'une nouvelle collaboration. Ça a été le cas non seulement dans le domaine de la santé, plus largement dans le domaine économique. Il y a eu beaucoup de forums qui se sont organisés, beaucoup d'opérations, notamment à travers le comité France-Chine qui a été très très actif. Au-delà de ça, il y a eu par exemple la première émission de variété franco-chinoise qui s'est opérée entre TV5 et CCTV, qui a été diffusée symboliquement le 27 janvier 2015, au moment de la clôture du 50e anniversaire, quand le Premier ministre Manuel Valls s'est rendu en Chine pour clôturer ces commémorations. Alors, puisqu'en Chine, le temps ne compte jamais, rendez-vous dans 50 ans pour faire le 100e anniversaire franco-chinois. Xinnian Kuai La. Vive les 50 ans. Xinnian Kuai La. Xinnian Kuai La. Je suis fier de faire partie avec cette expédition de la commémoration des 50 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine.